Bonjour à tous. Dans 2 jours, le 3 du mois de Tammuz sera le 30e, entre guillemets, anniversaire de la mort du rabbi de Lubavitch. Je ne suis pas personnellement un membre Chabad des personnes qui suivent les traditions du mouvement Lubavitch. Mais il y a certains enseignements du rabbi de Lubavitch qui m'ont beaucoup éclairé dans mon chemin. Et par ailleurs, euh, je pense qu'on peut dire, sans faire d'erreur, que le rabbi de Lubavitch a vraisemblablement été l'un des plus grands maîtres du judaïsme, du monde juif, un des plus grands leaders du judaïsme de l'après-Seconde Guerre mondiale. Avant de poursuivre sur ce sujet, je voudrais faire une toute petite introduction qui est destinée à ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers du tout avec ce qu'on appelle le monde chassidique et qui existe depuis le Baal Shem Tov au XVIIIe siècle. Je voudrais me concentrer juste sur un aspect qui est la relation entre le maître, qu'on appelle un rebbe, et ceux qui le suivent, ceux qui l'adoptent en tant que maître et qui sont ses chassidim. Et il y a eu au fil des générations des dizaines et dizaines de grands maîtres euh, dans le chassidisme, dans des courants divers, ce n'est pas très important, mais il y a un point commun euh, qui est net dans la relation entre ces maîtres, ces rebelles et leurs chassidim. Et ce point commun, c'est la conviction profonde des chassidim d'un rebbe particulier que quand le rebbe dit quelque chose, leur demande de faire quelque chose, eh bien, même s'ils ne comprennent pas pourquoi le rebbe en question leur demande de faire ceci ou de ne pas faire cela ou d'aller là-bas ou de ne pas aller là-bas, etc., eh bien, ils vont le faire, mais sans absolument aucune hésitation. Oui, le rabbi a dit, le rebbe a dit, on fait. Oui, lui sait. Maintenant, euh, ça peut paraître euh, un peu simpliste, simplé, mais je voudrais remettre ça dans un contexte ou en prenant un exemple de notre vie, parce que nous aussi, dans certains domaines, eh bien, nous faisons ce qu'on nous dit de faire sans pour autant comprendre pourquoi il faut le faire. Je vais prendre simplement un exemple du monde médical. Oui, lorsque nous sommes atteints d'une maladie X, Y, Z et que nous allons voir, mettons, un grand spécialiste parce que les médecins que nous avons vus précédemment ne sont pas parvenus à nous guérir, eh bien, euh, le spécialiste en question va nous donner un traitement qui va inclure vraisemblablement des médicaments et d'autres choses. Et je suis convaincu que 99% d'entre nous, eh bien, nous allons faire confiance à ce spécialiste, nous allons prendre le traitement qu'il nous a donné, même si nous n'avons pas la moindre idée de, comment dirais-je, qu'est-ce qu'il y a comment les médicaments fonctionnent et pourquoi il faut en prendre un le matin et deux le soir, etc., etc. Il y a une sorte de confiance. C'est pas une sorte de confiance, il y a une confiance. Le spécialiste, le toubib, a le savoir, il a étudié. Oui, en plus, il est considéré dans son domaine comme étant un bon, voire un très bon, et par conséquent, sans avoir besoin de faire des études de pharmacologie pendant un certain nombre d'années, eh bien, on va tout simplement suivre le euh, traitement que ce toubib nous a donné. Et je pense que cet exemple reflète
de manière fidèle la relation qu'il y a entre le Rebbe et les chassidim. Maintenant, je ferme cette introduction et je voudrais juste dire deux mots ou trois sur le rabbi de Lubavitch. La première, c'est que c'est le dernier rabbi de Lubavitch depuis la fondation du mouvement, c'est le septième. Et quand son beau-père, qui était le sixième, est décédé, eh bien, lui ne voulait absolument pas euh, prendre, être le prochain, le prochain rebbe. C'était quelque chose qu'il ne voulait pas et il s'y est opposé, mais finalement, apparemment, je cite un livre qu'a écrit le Rav Steinsaltz, qui était Chabad, et le livre s'appelle My Rebbe, mon Rebbe. Oui, un livre très très intéressant d'ailleurs. Il n'a pas eu le choix et donc il est devenu le rabbi de Lubavitch que nous connaissons. Et je pense que, et je cite pour ça un cours sur la paracha de Korach que le Rav Shneor Ashkenazi a donné la semaine dernière, en décrivant le rabbi à juste titre comme ayant cette vision, attitude e- extraordinaire, exceptionnelle. Pour lui, chaque juif était important. Peu importe où se situait le juif, dans quel pays, peu importe si c'était un juif qui pratiquait, qui ne pratiquait, ça n'avait absolument aucune importance. Tout- une grande partie des activités qu'il a lancées, si ce n'est 95%, oui, était orientée vers le peuple juif dans son ensemble et son objectif qu'il a atteint par principalement ce qu'on appelle les shluchim, tous les envoyés Chabad qui existent dans le monde entier et qui se dévouent aux communautés où ils arrivent. Et c'est un mouvement assez extraordinaire qui a apporté énormément de choses à des milliers, des centaines de milliers de juifs. Et cette préoccupation du rabbi pour chaque juif, et je pense quelque chose qui le mettait hors du commun par rapport à tous les autres leaders spirituels juifs, vraisemblablement de plusieurs générations. Je formule cela de manière suivante. Quand les rebelles, euh, par exemple, de leur ville, avaient un certain nombre de chassidim, eh bien, il s'occupait du bien-être de ces chassidim en particulier. Oui, le bien-être de chassidim qui, entre guillemets, euh, était lié à un autre rebbe, ils s'en occupaient pas, c'était pas leur souci principal. Tandis que le rabbi de Lubavitch avait vraiment une vision absolument, je dirais, universelle euh, de ce point de vue-là qui est très, très particulier. Et je voudrais simplement partager avec vous une anecdote qui illustre ce que je viens de dire et que j'ai entendu de la part du Rav Shneor Ashkenazi dans son cours sur la paracha de Korach la semaine dernière. Je rajouterai avant de débuter l'histoire peut-être un élément supplémentaire qui est le suivant, c'est que je vais partir d'un exemple profane, n'est-ce pas? Supposons que vous ayez un problème administratif, vous ayez demandé un permis de construire quelque part là où vous habitez, et vous vous heurtez à beaucoup de difficultés administratives dans le processus d'obtention de ce permis de construire. Et il se trouve que vous découvrez que au sein de cette mairie,
travaille justement dans le département ou dans un département proche un ami d'enfance. Oui, eh bien, de manière naturelle, vous allez vous adresser à cet ami d'enfance en lui demandant s'il ne peut pas vous donner un coup de main, parce que il a, comment dirais-je, les relations à l'intérieur de la municipalité pour vraisemblablement pouvoir faire avancer votre dossier de manière euh, plus efficace et plus rapide. Eh bien, euh, le Rebbe, c'est en quelque sorte la même chose. Pas pour des problèmes de permis de construire, mais dans la relation avec Akadosh Baruch Hu, en ce sens que les chassidim ou les personnes qui s'adressent euh, à des rêves considèrent que grâce à leur niveau spirituel, ils ont des connexions avec les mondes supérieurs que eux n'ont pas et que par conséquent, euh, ils peuvent se faire aider ou ils peuvent demander l'aide de ces rêves pour les aider. Et c'est pas le nombre d'histoires chassidiques qui manquent à ce sujet. Je reviens maintenant à l'histoire que raconte le Rav Ashkenazi et qui s'est passé il y a 40 ans, en 1984. Il y avait le responsable de l'organisation des shluchim, des envoyés, donc Chabad de par le monde, qui s'appelait le Rav Kotlarski, et qui un jour, c'était en hiver, reçoit un coup de fil du secrétaire du rabbi. Ce secrétaire s'appelait le Rav Odorakov. Et le Rav lui dit, le rabbi demande que tu prennes le premier avion pour aller dans une île des Caraïbes qui s'appelle Curaçao. Bon, eh bien, comme tout bon Hassid, le Rav Kotlarski prend une valise qui était visiblement prête pour ce genre de cas-là. Il avait son passeport, il y avait un ami qui était avec lui, il le prend avec lui. Ils arrivent à l'aéroport de Kennedy, cherchent le premier avion qui va vers Curaçao, montent dans l'avion. Et une fois qu'ils se sont installés, l'un demande à l'autre, puis dis-moi, mais qu'est-ce qu'on va faire à Curaçao? Et le Rav Kotlarski dit, je sais pas. Le Rav m'a demandé d'y aller. J'y vais. Je suis vraisemblablement, il y aura quelqu'un pour nous accueillir à l'aéroport quand on y arrivera. Donc, ils arrivent à l'aéroport, c'est l'hiver. Les Caraïbes, c'est pas nécessairement l'endroit où on va en hiver, on y va peut-être plus en été. Donc, l'aéroport est plus ou moins désert et personne n'est là pour les attendre. Que faire? Eh bien, ils montent dans le premier taxi qu'ils trouvent et qu'est-ce qu'un juif peut faire quand il arrive comme ça dans un endroit qu'il ne connaît pas? Eh bien, il demande au taxi de les emmener au centre communautaire juif de Curaçao. Et a posteriori, il s'avère qu'il y avait une grande synagogue à Curaçao, mais c'est pas là où ce chauffeur de taxi les amène. Il les amène dans un endroit qui est effectivement une synagogue, mais c'est une toute petite synagogue et il sort de là et il voit que la cour de cette synagogue est particulière, l'accès à cette synagogue est particulier en ce sens qu'il n'y a pas de dalle, mais c'est du sable. Bon, donc il s'avance vers l'entrée de la synagogue et à ce moment-là, il y a un juif qui sort avec les clés de la synagogue et qui est sur le point de fermer la synagogue. Alors le juif et les deux envoyés du rabbi se regardent et le juif demande, pourquoi êtes-vous là? Et ils répondent, ben, en vrai, la vérité, c'est qu'on ne sait pas exactement pourquoi.
Mais peut-être que toi, tu peux nous dire pourquoi. Il y a peut-être quelqu'un dans ta communauté qui a besoin d'aide. Et si oui, eh bien, on sera ravis de l'aider. D'où est-ce que vous venez? De New York. Et là, le juif de Curaçao se sent un peu mal. Et il a dit, écoute, oui, venez avec moi, j'ai besoin d'un verre d'eau, j'ai besoin d'un verre d'eau. Donc, il les fait rentrer dans la synagogue, il prend un verre d'eau, il leur donne à boire, bien évidemment, et également. Et ce juif s'appelait Eli Grossman. Je suppose qu'il s'appelle toujours comme ça d'ailleurs. Et c'est le dernier, il s'avère que c'est le dernier jeune juif de cette île, les autres ont quitté. Et il a un enfant de 9 ans qui étudie dans une école catholique, parce que c'est ça qu'il y a à Curaçao. Il n'y en a pas d'autres. Et il se trouve que ce même jour, le directeur de l'école où étudie son fils l'a appelé le papa pour lui dire, écoute, je ne sais pas ce qui se passe avec David, mais ça fait 3 semaines qu'il n'est pas venu à l'école. Et le père n'était pas au courant. Donc, en apprenant ça, bien entendu, il cherche son fils, il lui parle et il lui demande, mais dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu vas pas à l'école? Alors, son fils lui répond, écoute, papa, la vérité, c'est que ces derniers temps, je suis super mal à l'aise avec la messe et l'église et tout ça. Et puis, il y a eu Noël. Ça me met mal à l'aise et j'ai plus du tout envie d'aller dans cette école. Alors, le papa se dit, je sais pas très bien qu'est-ce que je vais faire. Il lui prépare quelque chose à manger et il retourne à son travail. Il se dit, il n'y a qu'une école à Curaçao. Qu'est-ce que je vais... Et mon fils ne veut plus y aller. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai pas de solution. Et puis, tout d'un coup, il réfléchit et il se dit, mais si mon fils souffre de cette situation, eh ben, c'est parce que Kadosh Baruch Hu l'a mis dans cette situation-là, eh ben, c'est à Kadosh Baruch Hu de le sortir de cette situation. Et sur ce, Élie décide d'aller à cette petite synagogue et, comme beaucoup de nos frères et sœurs en temps de détresse, prend le livre des psaumes et commence à lire tout le livre. Et il dit aux deux envoyés du rabbi que je venais de finir de lire les 150 psaumes mais donc j'allais fermer la synagogue et je vous ai rencontré. Alors les deux rabbins disent, bah, maintenant on sait pourquoi on est là, n'en fais pas, on va trouver une solution. Il parle au fiston et lui trouve un camp de vacances en Amérique du Sud, dans un camp de vacances juives bien entendu, et il est resté un mois là-bas, et en plus il est resté plus longtemps parce qu'il a trouvé enfin un environnement qui correspondait à sa neshama. Au bout d'un mois, le Rav Kotlavski reçoit une lettre du papa, Eli Grossman, qui s'excuse en écrivant, écoutez, je suis navré, mais ça s'est passé tellement rapidement, tout ça, tout ce tourbillon, que je n'ai pas eu la présence d'esprit de remercier le rabbin qui vous a envoyé euh, vers moi. Et il dit, je ne sais pas comment on s'adresse, comment on écrit à un rabbin. Alors, s'il vous plaît, euh, est-ce que vous pouvez lui dire de ma part qu'un petit juif de Curaçao le remercie? Et bien entendu,
ils ont transmis le message au rabbi. Et le rabbi lui a répondu immédiatement et pour information, toutes les lettres du rabbi étaient co- photocopiées et ont été conservées, donc c'est une histoire qui peut être vérifiée. Et donc il écrit à ce papa en lui disant, je suis content que ton fils ait trouvé sa place dans un environnement juif et que il va se développer là-bas. Mais je ne peux pas ne pas réagir quand tu écris que tu n'es qu'un petit juif. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de petit juif. Chaque juif est un enfant du roi, des rois, des rois et possède Chelek Elokale Mimala, une partie de son être qui est une partie divine qui est éternelle. Et tu vois que tu n'es pas si petit que ça. Tu as prié et ta prière est arrivée jusqu'à New York, elle a été entendue et voilà. Et ça, euh, je, c'est une histoire bien entendu merveilleuse, mais typique de l'action du rabbi de Lubavitch pendant des dizaines et des dizaines d'années. Et je pensais que la partager avec vous en son souvenir euh, pour le 30e anniversaire de son décès était une bonne chose.